Salut les fucking viewers et bienvenue dans ce nouveau FTAC. Si vous n'avez pas vu le film La liste de Schindler, je vous conseille de programmer votre putain de soirée avec. Il est tiré d'une histoire vraie, réalisée par Spielberg lui-même, en acteur principal Liam Neeson, jouant le rôle d'Oskar Schindler, commandant nazi en 39-45, qui sauvera secrètement la vie de plus d'1 millier de personnes des camps d'extermination. Ça tombe bien, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. En fait si, non mais en fait non. Si Schindler est le plus connu et je lui consacrerai certainement un épisode, laissez-moi vous parler d'une autre personne qui, elle, l'est beaucoup moins. Bref, l'easter egg du dernier épisode était Obélix, bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Ici encore j'en ai caché un autre, bonne chance et bonne vidéo à tous. Respectivement, Irena Sendler a sauvé plus de 2500 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici son histoire. Nous partons en Pologne, direction la capitale, Varsovie. Nous sommes le 15 février 1910 et Irena pousse son premier cri. Fille unique d'une mère au foyer et d'un père médecin non reconnu, car quand il était jeune, il était militant durant la révolution de 1905, dénonçant les problèmes économiques de son pays, il n'obtiendra pas tout de suite son diplôme de médecine de l'université de Varsovie. Au cours de sa deuxième année, Irena contractera la coqueluche, ce qui poussera ses parents, pour sa santé, à déménager dans la banlieue balnéaire d'Otwock. À l'époque, dans cette cité des plus pauvres, la communauté juive y était très ancrée et était aussi l'une des plus importantes de la ville. Bercée par cette culture et tout au long de sa vie, elle ne comprendra jamais vraiment pourquoi tous les haïssaient autant. Jeune fille, elle prit beaucoup exemple sur son père, qui était le seul médecin des environs à s'occuper d'eux. Encore enfant, à tout juste 7 ans, malheureusement il mourut du typhus, et elle s'était promis de suivre ses traces et de ne jamais le décevoir. Enfant modèle, étudiante presque accomplie, quasi diplômée en droit et sciences humaines, elle prendra son premier travail comme enseignante à l'orphelinat de Dąbrowo. Durant son parcours, elle intégrera le Parti socialiste polonais, s'engage dans divers mouvements comme l'Union démocratique pour les jeunes, lutte pour casser et briser les systèmes engrainés de l'antisémitisme séparant les juifs des autres. De par son implication, elle se fera beaucoup d'ennemis et sera la cible de groupes radicaux. Son université d'ailleurs l'écartera des programmes durant 3 ans, apparemment cela tiendrait de sa propre sécurité. Elle décrochera tout de même ses diplômes en 1939, mais la guerre se prépare et elle est déjà là. Irena ne le sait peut-être pas encore, mais les heures les plus sombres de sa vie allaient commencer. Cela fait déjà quelques jours que les Allemands marchent sur Varsovie. Irena sera appelée au service social de la ville et devra venir en aide aux plus pauvres. Courant 1939, de nombreuses arrestations de juifs dans les quartiers populaires se font de plus en plus intenses, et les personnes arrêtées disparaissent une à une. La peur gagne les foyers et bientôt la panique prendra place. Les familles sont déchirées, hommes et femmes sont pris pour cible. Beaucoup de parents cacheront leurs enfants afin qu'ils ne subissent pas le sort horrible que les rumeurs rapportent. De ce fait, un nombre immense d'orphelins apparaît. Quelque temps plus tard, en novembre 1940, les Allemands parquent les Juifs de la ville dans le ghetto, prétextant une épidémie de typhus. En parallèle, depuis quelques mois, un groupe clandestin opère dans l'ombre pour sauver les enfants. Dans le ghetto, il est impossible d'entrer ou de sortir sans une autorisation, mais une brèche existe, le groupe sanitaire. Irena ayant rejoint le mouvement et faisant partie de ce fameux groupe, elle sera la clé de cet enfer. Une porte de sortie. Pouvant aller et venir, elle sortira un à un les enfants. Ils seront cachés dans des ambulances, des camions de pompiers et même des camions poubelles. À chaque problème, une solution. Une fois dehors, les enfants étaient placés dans des familles d'accueil chrétiennes, avec en plus de faux papiers et même de faux actes de naissance. Cela fait maintenant 2 ans que tout fonctionne sans accroc. Mais le 22 juillet 1942, tout s'accélère. Les nazis entament la dite Grande Action et commencent à déporter des milliers de personnes vers les camps de la mort. Irena comprend très vite que cacher les enfants ne suffit plus. Il fallait réussir à en expatrier un maximum, France, Angleterre, peu importe. Dans la panique, elle sera amenée à prendre de plus en plus de risques. Hélas, le 20 octobre 1943, elle sera arrêtée par la Gestapo.
Conduite en prison et malgré les tortures qui lui sont infligées, elle ne cédera pas. Ses bourreaux auront beau lui briser chaque os des mains et des pieds, rien n'y fait, elle ne crache toujours pas le morceau. C'est après 4 longs mois de torture journalière que dans sa cellule, Irena n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les blessures qu'on lui a infligées font mal, elle restera d'ailleurs infirme à vie. Jour après jour, outre les tortures physiques, le manque de sommeil et les attaques psychologiques de la Gestapo, la sentence était tombée. La mort sera sa dernière punition, mais pour elle, la délivrance. Tout cela, c'est sans compter en février 44 sur son réseau clandestin qui ne l'abandonnera pas à son triste sort. Elle sera sauvée, et grâce à un gardien généreusement soudoyé, avec ses amis, Irena put s'échapper. C'est chez son oncle qu'elle sera cachée. On lui fournira de faux papiers et malgré la perte partielle de l'usage de ses membres, continuera la lutte pendant encore près d'1 an. La guerre se termine enfin, les Allemands reculent, laissant Varsovie à l'état de ruine. L'on retrouve une population décimée, affamée. Irena aurait caché et conservé une liste. Dessus y était recensé chaque vrai nom de chaque enfant qu'elle et son groupe avaient sauvé. Après avoir retrouvé celle-ci, tout en gardant secret ses activités passées, fit remettre le précieux document au comité juif de Pologne, qui pouvait enfin rétablir ainsi les vérités et véritables identités de chaque orphelin. Eux seuls en auraient les moyens, se disait-elle. Toute cette histoire restera secrète jusqu'en 1999 et l'on doit cette merveilleuse découverte à 4 jeunes étudiants du Kansas qui, pour un projet de fin d'études sur les héros de la Shoah, ont eu l'honneur et la chance de pouvoir parler à la grande Irena Sandler. Elle mourut à 98 ans, le 12 mai 2008. Au cours de sa vie, elle fut mariée 2 fois, eut 3 beaux bébés, dont un qui mourut très jeune, subit toutes les tortures possibles, physiques comme psychologiques, connut les horreurs de la guerre, et malgré le fait d'avoir sauvé près de 2500 enfants, regrettera toujours jusqu'à sa mort de n'avoir pu faire plus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un gros merci aux tipeurs et donateurs qui me soutiennent financièrement. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.